Afrobuzz, Douala. Originaire de la Martinique et de la Guadeloupe, avant de s'exporter dans les Caraïbes, l'Afrique et l'Europe, le zouk voit le jour dans les années 70, créé bien sûr par Pierre-Édouard Décimus, Georges Décimus et bien sûr Jacob Desvarieux, tous fondateurs du groupe Kassav. De passage au Cameroun pour un petit repos, c'est avec plaisir que celui-là ayant du swing qui permet aux gens de danser. Jacob Desvarieux nous a accordé un tête-à-tête où nous avons pu parler bien sûr de l'actualité du groupe Kassav et bien sûr de lui-même, Jacob Desvarieux. Allez, en nous aller, en nous aller, en nous aller. Maestro du zouk, leader et icône incontestée du groupe de zouk Kassav, qui nous fait d'ailleurs l'honneur d'être à ses côtés aujourd'hui, Jacob Desvarieux. Bonjour. Bonjour. Bah dis donc, on constate d'ailleurs que vous avez une forme olympique. Je suis mannequin maintenant. Mannequin, carrément. Ben, on voit une superbe chemise de Sisson Moïse. Hein? Ben oui, j'étais de passage à Abidjan. Ouais. Et en fait, il y a peut-être 1 ou 2 ans de ça, je l'avais croisé et j'avais bien aimé ses chemises. En plus, quand je les portais, à chaque fois, j'avais des compliments, tout ça, et comme j'aime ça. Alors, donc je l'ai appelé et j'ai demandé de m'habiller pour le Zénith, par exemple. En tout cas, vous êtes très beau avec cette chemise Sisson Moïse. Alors, on m'a dit que les Camerounais n'étaient pas jaloux. Sauf quand il s'agit de leur femme. Ah bah c'est ça. Mais parlons justement de vous. Le Sénégal, vous avez une histoire bien particulière avec le Sénégal, car c'est là-bas que vous avez appris vos premières notes de guitare. Absolument. Oui. C'est le premier pays que j'ai visité en Afrique, parce qu'à l'époque, il faut savoir dans le contexte... Nous, des Antilles, on avait une image de l'Afrique. Bon, ça n'a pas beaucoup changé, mais bon, ça évolue un petit peu quand même. Bien sûr, hein. À l'époque, c'était pratiquement ce qu'on voit en Europe aujourd'hui, quoi. C'est quand il y a des guerres, des famines, des choses comme ça, quoi. Et ma mère, qui avait fréquenté quand même des intellectuels et puis aussi des Africains. Enfin, elle n'avait pas encore fréquenté d'Africains, mais elle avait fréquenté des intellectuels qui avaient vécu en France et qui, eux, avaient rencontré les Africains et lui disaient mais c'est pas vraiment comme ça. Oui. Donc quand on est venu en France, elle a voulu visiter. Et le premier pays qu'on rencontre quand on descend, c'est le Sénégal. Donc on y a passé 2 ans. Ah ouais. Et c'est là où j'ai appris... c'était de 66 à 68 Oui, dans ces eaux-là, oui. Ouais. Et c'est là où j'ai appris à jouer de la guitare parce que j'avais un voisin qui, lui, jouait de la guitare. Moi, j'avais une guitare, je ne savais pas jouer, ça ne m'intéressait pas d'ailleurs. Et tous ces petits frères qui avaient mon âge, ils jouaient quelque chose. Ils jouaient, et moi, ça m'a énervé. Au bout d'un moment, j'ai dit, bon, apprends-moi. Là où nous qui aller, anti-côté m'en trouver, anti-côté qui caché, civilisation harmonie. Comment est né ce groupe Kassav? Alors c'est parti sur une idée en fait. Bon, c'est à l'époque où il y avait les mouvements identitaires aux Antilles. Il y a eu une anecdote, c'est Pierre-Édouard Décimus qui a créé le groupe, qui lui était bassiste dans un groupe qui s'appelait les Vikings. Les Vikings? Ouais. Ah ben des Noirs qui s'appellent Vikings. Voilà, c'est de là que c'est parti. Parce que en fait, c'était le groupe numéro 1 en Guadeloupe à ce moment-là. Et un jour, ils jouaient dans un hôtel au Méridien, je crois. Et puis, il y a des touristes qui trouvaient ça bien, qui demandent mais comment ça s'appelle. Et ils ont dit les Vikings. Et les touristes ont fait comme ils ont fait les Vikings. Regarde, ils sont tous noirs. Ça les a poussés à réfléchir et à se demander effectivement comment ils vont expliquer à leurs enfants qu'ils jouaient dans un groupe qui s'appelait les Vikings. Et du coup, de là, c'est parti pour se dire qu'il faudrait faire de la musique antillaise, reconnue par les Antillais et éventuellement reconnue par le reste du monde. Aujourd'hui, le groupe Kassav, c'est quoi l'actualité? Là, par exemple, en sortant d'ici, alors, on doit faire le Zénith à fin mai, on vous donne les grandes dates. Fin mai, c'est dans quelques semaines. Oui, on a 3 jours au Zénith. D'ailleurs, ce seront les derniers qu'on fera au Zénith. Dans 3 ans, on va fêter les 40 ans de Kassav. Oui. Bon, on va faire ça, je sais pas, à Bercy, au Stade de France ou ailleurs. Mais il y a déjà un concert fin mai, de prévu. Fin mai, oui, il y en a 3. Voilà. Donc ça, c'est l'actualité là, tout de suite. Alors, les Kassav, est-ce qu'on aura droit à un album bientôt? Je sais pas. Oui, si vous êtes sage. Allez. Bon. Alors, il y a une compilation qui doit sortir. Ah, ben voilà, on a une compil Kassav qui arrive. À la fin du mois. À la fin du mois d'avril. Oui. Ok. Dans cette compilation, alors, il y a évidemment des titres que vous connaissez déjà. Il y aura un inédit qui est un remix qui a été fait par Jay Martin,
Nigeria. Eh ben. Il a repris le titre Siwo de Jocelyne. Siwa. Voilà, et il fait ça. Voilà, ben, il refait ça avec Jocelyne. Ouais. Alors on est encore en train de travailler dessus, c'est encore bon, normalement ça devrait déjà être à l'usine, mais on est encore en train de retoucher des petits trucs. Bon. Merci en tout cas Jacob Desvarieux et profitez bien de notre beau soleil du Cameroun. Oui. allez chin chin, hein. On va pas du tout s'en priver. Avec du café. Avec du café, ben, ça peut le faire. Hein. Je suis directement sur les îles. Hein. Même si mon beau souffert, mon parti travail, où j'ai connaître, ok, ça. Afrobuzz, Douala.